De quoi parlent nos confrères de la presse écrite en ce vendredi de la suspension à nouveau du procès Thomas Sankara et 12 autres, mais aussi et surtout du nouveau Premier ministre burkinabé, la revue de presse de Vincent Kendrebeogo. Sa photo fait la une de l'ensemble des quotidiens ce matin. Dr Albert Ouedraogo, nommé Premier ministre, écrit Sidoya à sa une. Pour aujourd'hui au Faso, l'attente n'aura pas été longue. Seulement 2 jours après l'adoption de la charte et 24 heures après l'investiture du président Damiba, les Burkinabés connaissent maintenant celui qui est appelé à conduire l'équipe gouvernementale. Albert Ouedraogo, économiste, spécialiste en développement des entreprises et en management. Un architecte immaculé pour le chantier de la restauration, commente l'observateur Palga. Le tout nouveau chef du gouvernement n'est pas connu du grand public et c'est un avantage, selon l'Obs, un avantage dont il pourrait tirer profit pour marquer de son empreinte cette période qui s'annonce particulièrement délicate. Procès de l'affaire Thomas Sankara, les avocats de la défense soulèvent une exception d'inconstitutionnalité et la presse se perd en conjecture. Pourvu que le terme attentat à la sûreté de l'État ne tombe avec l'avènement du MPSR, écrit aujourd'hui au Faso, qui parle d'un gravissime précédent des grands juges qui ont accepté la prestation de serment suivie de l'investiture du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Du coup, les coups d'État ne sont plus des infractions attentatoires à la sûreté de l'État, selon l'entendement des avocats de la défense dans l'affaire Thomas Sankara. Le procès est donc suspendu, le Conseil constitutionnel appelé à trancher, mettant ainsi les grands juges dans l'embarras total, selon aujourd'hui au Faso. Un vrai casse-tête constitutionnel, ajoute l'observateur Palga. Maintenant que l'emblématique procès est suspendu, qu'est-ce qu'on fait? S'interroge le journal. Constitutionnalisons donc les coups d'État et qu'on en finisse. Titre l'observateur Palga à propos et termine en suggérant que le président Damiba soit à la hauteur de ses péchés en allant tout de suite à la reconquête du territoire national pour un retour des déplacés, véritable préoccupation nationale. Le peuple pourrait alors faire preuve de magnanimité envers le colonel président.